relations avec Gare Entreprises sont pas récentes, puisque je suis moi-même adhérent au niveau de l'association que pilote Jean-Pierre de Faria. Nous avons également, au travers de cette association, des relations très, très cordiales avec beaucoup d'adhérents, ce qui motive aussi notre participation aujourd'hui dans ce forum, qui vraiment est extrêmement intéressant parce qu'il permet de nouer des réseaux entre notre fédération et des personnes effectivement qui sont en besoin d'accompagnement. Ce qui m'a motivé d'être là, c'est déjà de participer à un événement d'envergure au niveau de notre territoire, de rencontrer également d'autres acteurs économiques de notre région, et puis aussi, puisque c'est notre cœur de métier, de contribuer à promouvoir notre territoire sur le plan touristique, mais également pour les porteurs de projets dans le domaine. Le partenariat avec Gare Entreprises depuis sa création et la proximité parce que l'énergie d'une équipe dynamique avec Jean-Pierre de Faria et Karine Aranc et des solutions et des idées innovantes pour le territoire. C'est par Jean-Pierre de Faria, donc notre maire de Saint-Ambrois, qu'on a connu Gare Entreprises. Et on a besoin de conseils, pas seulement d'argent, mais aussi de conseils, de ressources humaines pour ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont là pour nous aider, nous conseiller. Et je pense que c'est une bonne chose d'être présent. C'est un partenariat qui existe depuis quelques années et dont je suis ravi. Parce que Gare Entreprises est toujours à notre écoute, organise des événements comme celui-ci aujourd'hui qui est magnifique. Lorsque nous avons besoin de conseils, lorsque nous avons besoin de renseignements, on a toujours un interlocuteur, que ce soit Jean-Pierre de Faria, que ce soit Karine Aranc, qui nous amène soit la réponse, soit le contact. Donc c'est vraiment ce que j'attends d'un réseau de proximité tel que Gare Entreprises. Cette soirée est une première pour nous. Une première par l'ampleur de la manifestation, avec autant d'entreprises réunies au sein du CFA, et une première avec votre présence également, Madame la Présidente de la Région. Depuis l'ouverture du CFA en 2007, c'est près de 4000 jeunes que nous avons accompagnés dans leur parcours professionnel à l'EBTP. Nombre d'entre eux sont devenus des chefs d'entreprise et prennent à leur tour des apprentis au CFA. Je remercie particulièrement Gare Entreprises et son président pour nous avoir choisis pour accueillir cette soirée qui témoigne de tout l'intérêt que portent les chefs d'entreprise au BTP CFA du Gard et à notre réseau. Bonne soirée à toutes et à tous. Chers amis, cette soirée est la vôtre et je suis heureux et fier de la partager avec vous à travers notre prestigieuse invitée Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ancienne ministre, et nos représentants institutionnels et politiques que je salue et remercie vivement de leur présence. Madame la Présidente, au nom de toutes et toutes, je tenais à vous remercier pour votre engagement et celui de vos équipes tout au long de cette journée pour permettre à nos entreprises de découvrir l'offre complète sur mesure de la région Occitanie qui répond à leurs besoins et d'y associer nos partenaires ici présents qui sont au quotidien et qui au quotidien nous accompagnent. Permettez-moi, Madame la Présidente, en guise de conclusion, de vous citer. Parce que le parcours d'entreprise ne doit plus être un parcours du combattant, les nouveaux dispositifs d'aide aux entreprises respectent 3 critères. La simplicité, la proximité et l'efficacité. Cette journée en témoigne, je vous en remercie. Bonsoir. Alès et sa région, terre d'audace et d'innovation. Grâce à vous, les chefs d'entreprise, ce territoire va de l'avant. Grâce à vous, on continue à construire tous les jours ce territoire. Et vous êtes les seuls à produire de la richesse sur ce territoire et nous en sommes très fiers et nous en avons bien besoin. Merci encore une fois du courage, de la ténacité que vous avez pour ce travail que vous faites et qui vous permettez à cette agglomération d'évoluer positivement. Encore une fois, merci. Madame la Présidente, chère Carole, merci de venir passer 2 jours dans ce beau département et une journée dans ces belles Cévennes.
Monsieur le procureur, monsieur le préfet, monsieur le maire d'Alès, monsieur le président de cette agglomération, monsieur le président de Gare Entreprises. C'est un moment important quand même dans ce département. 500 personnes réunies dans une salle, 500 chefs d'entreprise qui sont là à venir passer une partie de leur soirée quand ils ont beaucoup de travail à faire encore chez eux. Bravo pour cette manifestation. Nous sommes ici dans ce bassin d'Alès, monsieur Roustan, cher Max. Nous sommes dans ce bassin d'Alès qui a merveilleusement réussi sa reconversion depuis plus de 30 ans. Ici, on crée de la richesse. Ici, on crée de l'exploit. Ici, on crée cette intelligence, ces ingénieurs dont nous avons besoin au quotidien. Ici, on a su s'adapter. Nous sommes dans ce département aussi avec le pôle économique et industriel de Bagnols, monsieur Roche. Je sais que pour que nous puissions arriver à poursuivre et accompagner nos chefs d'entreprise au quotidien, on a besoin de toi, on a besoin de la région, on a besoin de la région pour la formation, on a besoin de la région pour les aides d'entreprise directes, on a besoin de la région pour l'aide à la création d'emplois, on a besoin de la région pour l'innovation. Et ce pari d'un, on ne peut le réussir qu'en mutualisant nos moyens. Alors moi, je voulais vous dire que si nous voulons gagner, si nous voulons que ce département soit un beau département, si nous voulons que ce département soit riche, si nous voulons que ce département soit dynamique, c'est avec vous qu'on le fera. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Impressionné, Monsieur le Président, par voilà, la mobilisation forte. Mes équipes me l'avaient indiqué, mais je vois que, en effet, Gare Entreprise voilà, est très dynamique. Et merci vraiment à tous les chefs d'entreprise d'être présents pour cette rencontre. Nous avons un défi, la question de la formation. Parce que, au paradoxe d'avoir un taux de chômage élevé, d'avoir pour autant le taux de création d'entreprises, le taux de création en termes d'emploi parmi les plus élevés de France, nous avons aussi un autre paradoxe, c'est que notre région, nous avons 15 000 emplois non pourvus. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à bien faire correspondre la demande des entreprises et les compétences des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et nous avons aussi un autre défi, c'est d'adapter les compétences qui évoluent fortement sur des métiers qui se transforment vraiment de façon très, très rapide. Et nous avons besoin de tout type d'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement général, l'enseignement professionnel, l'enseignement technologique, l'enseignement agricole et aussi l'apprentissage. C'est absolument indispensable parce qu'il faut donner confiance dans nos jeunes et nos jeunes ne connaissent pas la diversité des métiers et ne connaissent pas la réalité des métiers. Donc il faut avoir déjà cette relation forte avec les entreprises qui peuvent accueillir des jeunes, soit par le biais de contrats d'apprentissage, de contrats d'alternance, soit par aussi le biais des stages. Et il faut à tout prix travailler sur ce sujet parce qu'une république, elle est forte quand chaque citoyen se sent considéré et se sent inclus, c'est absolument indispensable. Ce que nous avons décidé aussi, c'est de travailler en collectif, parce qu'il y a les aides financières, mais il y a comment vous avez connaissance de ces aides financières. Et quand on est chef d'entreprise, la première des missions, c'est de remplir le carnet de commandes. C'est pourquoi là, nous avons décidé de chasser en meute. Donc, nous travaillons, c'est un réseau de développeurs. Et puis, nous avons aussi un dispositif sur l'accompagnement des ressources humaines. Parce que je le disais dans mon propos introductif, il y a beaucoup d'emplois non pourvus et le nombre de chefs d'entreprise que je vois et qui me disent « je cherche à recruter et je n'y arrive pas », c'est vraiment très très fort. Donc là, nous avons mis en place un dispositif spécial de l'accompagnement des ressources humaines. Mais surtout, là, nous sommes très attachés à ce que vos talents d'entrepreneurs, ils puissent s'exprimer à travers, bien sûr, la création de richesses, à travers le partage de cette richesse, à travers la création d'emplois. C'est essentiel pour l'Occitanie et c'est tout simplement essentiel pour notre pays. Donc, merci pour votre présence et à votre service avec sincérité, dévouement et passion.
L'objectif principal pour Michel Dauzenet, faire en sorte que les produits biologiques vendus soient abordables, parce que Michel reste animé par ses valeurs et son idéal de jeunesse, œuvrer pour à la préservation de la planète en démocratisant une alimentation et une production biologique savoureuse pour la bonne santé des consommateurs, créer des emplois et participer à la redynamisation du bassin alésien et à son essor. Ces éminents services ont naturellement, si j'ose dire, conduit le préfet du Gard à proposer au ministre de l'Agriculture la nomination de Michel Dauzenet dans l'ordre du mérite agricole. Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie, va maintenant vous remettre, cher Michel, cette distinction qui vous honore. Madame la ministre.